Alors, première petite expérience pour vous montrer l'intérêt d'acheter un papier Yupo et pas un papier photo. Donc, j'ai un papier photo, tout ce qui est plus simple, hein, brillant, de manière à ce que ça puisse ressembler le plus au papier Yupo. Donc, mon papier photo, c'est celui-ci. Donc, vous voyez bien le côté brillant par rapport au côté mat de ce papier photo. Donc, moi, je vais utiliser le côté brillant pour que ça ressemble un petit peu à mon papier Yupo en termes de texture. Regardez tout de suite que mon papier Yupo, lui, il reste mat. Hein. Donc déjà, on n'est pas du tout sur la même texture. Ok, je vais utiliser les mêmes encres et le même blender. Moi, je l'ai dans cette petite bouteille-là parce que du coup, j'en utilise pas mal. Mais ça marche aussi très bien. Hop. Et je vais utiliser également donc les encres. Donc, on est chez Couture Création. Ce sont les encres. Je voudrais faire un dégradé de violet. Donc, j'ai Couture Création, j'ai Ranger. Et on va mettre peut-être aussi un petit peu de bronze. On va essayer tout ça. En fait, c'est pas anodin, c'est juste parce que j'ai une page de scrap à faire avec. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer tout ça. J'ai oublié de vous dire, travaillez avec des gants. Ça évite de s'en mettre plein les doigts. Pensez également aux vêtements que vous portez. Attention, les encres peuvent, en séchant, si vous séchez avec le sèche-cheveux, il se peut qu'il y ait des gouttelettes qui se barrent un peu partout. Donc attention aux vêtements que vous portez. On va commencer par mettre donc le blender sur les papiers, comme ça, à sec. Donc, il ne faut pas hésiter, les encres à alcool, on va inonder. Voilà, il faut que ce soit très clair dès le départ. Si vous y allez au goutte à goutte, donc si vous regardez bien, en fait, sur le papier photo, déjà, d'entrée de jeu, ça commence à absorber. Donc là, déjà, je pense que c'est, à mon sens, la première erreur. Les encres à alcool, on y va pareil, au goutte à goutte. Voilà. Ok. Vous avez remarqué déjà que de deux marques différentes, on n'a pas du tout... l'encre ne se comporte pas du tout de la même manière. Je vais maintenant prendre la petite poire pour pouvoir justement pousser. Alors, plus mon papier contiendra d'alcool, plus le côté marbré sera visible. C'est vraiment l'alcool qui va permettre à l'encre de se dissoudre. C'est vraiment important. Donc, n'hésitez pas à bien pousser. Donc, si vous remarquez bien déjà sur mon papier, ce papier photo, donc comme tous les papiers photos, contient donc des fibres végétales, donc des morceaux d'arbres, et donc il absorbe. Regardez bien partout où j'ai posé une goutte, ça en a absorbé. Et là, je ne peux rien faire pour le dissoudre parce que de toute façon, c'est passé à l'intérieur des fibres. Je ne le touche plus, je le laisse sécher. Même opération sur le papier Yupo. Et vous allez voir que la différence est saisissante. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, strictement rien. C'est-à-dire que, je vais peut-être baisser ma lampe pour que vous puissiez voir. Voilà, on voit bien qu'il y a quand même pas mal d'alcool qui s'échappe de ma page. On travaille toujours sur une plaque en verre, jamais sur une plaque en les plaques vertes les tapis de découpe, parce que sinon, en fait, ça va verdir votre papier. L'alcool et les plaques de découpe ne font pas bon ménage. Voilà. Même principe. Hop, quelques gouttes. Hop. Voilà. J'ai perdu ma lumière. Hop là. La lumière fut. Donc là, du coup, vous voyez, ça fuse. Mais le papier ne boit pas. Vous voyez que le rendu n'a strictement rien à voir. Et encore, on ne le voit pas très bien. Là, je trouve que c'est très blanc de ce côté. Hop. Donc, en fonction de l'intensité de
du rendu de ce que vous avez envie d'obtenir, eh ben, on va pousser ou on va laisser sécher en l'état. Vous êtes libre vraiment de faire comme bon vous semble.